mère et Marie, pour que pour que tu puisses progresser, pour que tu puisses te développer, il faut que Dieu puisse travailler en toi. Moi, vous le savez, j'ai deux garçons, j'ai Elliot, j'ai Adam. Elliot, hier soir encore, il vient de fêter ses 1 an. J'ai travaillé pour qu'il puisse devenir de plus en plus utile à la maison. Une des choses pour qu'il soit utile, c'est qu'il sache par exemple descendre les escaliers. Ok, en même temps, ça sécurise. C'est mieux si l'enfant il sait descendre les escaliers. Donc hier, on a fait des exercices pour qu'il descende l'escalier. Si je veux que mon grand Adam, il soit utile à la maison, il faut que je lui apprenne ce que c'est de débarrasser. Il faut que je travaille en lui sur la patience pour travailler avec papa, etc. Quand tu veux être utile pour Dieu, alors il faut le laisser travailler en toi. Pourquoi ? Parce que tu as du potentiel. Et en 2024, pourquoi pas le découvrir un peu plus ? Mais chacun d'entre nous, ici, croyants, chrétiens ou non chrétiens, peu importe, on a tous du potentiel au fond de nous. Est-ce que tu savais, ça m'a fait rire cette stat parce que j'avais jamais lu ça, je trouvais ça marrant, comment ils ont pu définir ça, mais il y a 74% des Français qui apparemment auraient un talent qu'ils n'exploitent pas. 74%, c'est beaucoup, hein ? Ça fait combien sur la population, cher Esteban ? Mais non, pas calculatrice, Esteban, tu nous déçois. Bah, on est combien ? On est 68 millions, Esteban. Bah, vas-y, divise. 17 millions, 17 millions exploitent leur potentiel, les autres n'exploitent pas leur potentiel. 51 millions de personnes n'exploitent pas un talent qui est... Ça veut dire que là, imaginons, il y a à peu près au moins, et là je pense que la stat elle serait plus élevée, au moins 74% de la salle qui n'exploite pas un talent qu'il a reçu. On a tous du potentiel. Est-ce que vous êtes conscients de ça ? Vous avez tous reçu un talent, tous reçu du potentiel. Vous êtes tous conscients de ça ? Il y en a qui jouent de la guitare, c'est un potentiel. C'est un talent à travailler, c'est un talent à développer, c'est un talent à utiliser. Comment veux-tu utiliser ce dont tu n'es pas conscient ? Si tu n'es pas conscient que tu as du potentiel en toi, comment veux-tu l'utiliser ? Comment veux-tu qu'il soit utile ? Imagine maintenant, je te dis, Eddy, je t'apprends là que depuis que tu es né, tu es millionnaire. Mais tu n'étais pas au courant que tu avais plusieurs millions sur ton compte bancaire. Il ne peut rien faire de ces millions, on est d'accord ? Vous me suivez ou vous ne me suivez pas ? Si tu n'es pas conscient que tu as des millions, tu ne les utilises pas, ces millions. Vous êtes d'accord ? Jusque-là, on ne va pas très loin quand même, les amis. Ça va ? Si tu n'es pas conscient, tu ne peux pas l'utiliser. Mon ami, si tu n'es pas conscient du potentiel que tu as reçu, tu ne peux pas l'utiliser. Et si en 2024, tu découvrais un petit peu plus le potentiel que Dieu a mis en toi ? Parce que le potentiel se découvre. Le potentiel, les talents, ça se découvre. Ça se découvre comment ? C'est une question. Vous pouvez me donner des réponses. Comment on découvre le potentiel ? En testant, ouais, exact. D'autres choses ? Ouais. En demandant autour de nous, ouais. Effectivement, d'autres choses. En essayant, en demandant autour de nous. En demandant à Dieu, pourquoi pas, en demandant à Dieu. Effectivement. Bon, après, s'il te dit que tu as un talent vraiment pour chanter et que c'est archi faux, c'est peut-être que tu as mal entendu, hein, quand même. Faut demander aussi. Ok, d'autres choses ? Il y a d'autres idées ? En essayant, ça a déjà été dit, mais c'était bien, MC. Mais tout simplement, les amis, en laissant un petit peu de temps. 2024, il y a 2023 qui vient de passer. Peut-être que tu es un peu plus prêt pour utiliser un des talents que tu devais utiliser. Et si 2024, tu utilisais un talent qui était là, quel qu'il soit, un peu plus, un peu davantage, tout simplement pour servir Dieu, pour le royaume de Dieu. Regardez, on va lire l'histoire d'un homme qui avait beaucoup de potentiel, c'est l'histoire de Jonas. Bon, vous connaissez, hein, quand je m'arrête, c'est à vous de continuer. La parole de l'Éternel fut adressée à... C'était nul. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils... Ah, voilà, je savais que vous alliez bugger. En ces mots, lève-toi, va à la grande ville et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à... Et il soyez pas énervé comme ça quand vous parlez. Et il trouva un navire qui allait à... Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de...
Les amis, Jonas, comme nous, a reçu un potentiel qui a été placé par Dieu. Jonas a reçu un potentiel, comme toi et moi. Et comprenez bien, ce potentiel, c'est quoi ? La première chose, c'est qu'il a la capacité, ce qui n'était pas valable pour tout le monde à cette époque-là, il avait la capacité d'entendre Dieu. Il avait la capacité d'entendre Dieu. Et il avait la capacité de parler de la part de Dieu. Autrement dit, il avait une autorité qui était déléguée par Dieu. Jonas avait la possibilité, le potentiel d'être l'un ou celui des prophètes de l'Éternel à son époque. Et plus particulièrement, il avait le potentiel de toucher toute une ville de la part de Dieu. C'est ça le potentiel qu'il avait. Ninive, c'est, la Bible nous dit 120 000 hommes. Donc tu rajoutes les femmes, tu rajoutes les enfants. T'imagines le potentiel qu'il avait, un homme qui pouvait retourner toute une ville. Jonas a du potentiel, comme toi et comme moi. Mais les amis, tu peux le dire à la personne à côté de toi, le potentiel peut être gâché. Ouais, toi aussi, Jonah, là. Le potentiel peut être gâché. 74% des gens en France gâchent une partie de leur potentiel. Tu peux avoir du talent, tu peux avoir du potentiel, mais selon la manière dont tu vas l'utiliser, tu risques de le gâcher. Est-ce que je peux vous donner quelques exemples ? Regardez voir. Pour les footeux. Qui connaît ? Levez voir qui connaît quand même. Voilà, est-ce que je peux avoir son nom ? Ah bah c'est écrit. J'aurais pas dû mettre les noms. Ok, Hatem Ben Arfa. Vous tapez Hatem Ben Arfa sur Google, la première vidéo, c'est itinéraire pour un potentiel gâché. Oui. Mais les amis, on comparait ce gars-là à un futur Lionel Messi. On disait de ce gars qu'il avait un talent extraordinaire, mais il a fait des mauvais choix de carrière et il avait surtout une sale réputation dans son caractère. Ce qui a fait que tout son potentiel, aujourd'hui, vous savez de quoi il est fan ? Il est fan de paddle. Il est classé mondialement, effectivement, il est classé mondialement. Mais ça a changé de carrière quand même. On peut m'afficher un suivant, regardez. Est-ce qu'il y en a qui le connaissent ? Est-ce que quelqu'un le connaît ? Levez voir, j'aimerais voir l'âge des gens, exactement. Qui le connaît parmi ceux d'Impact Jeunesse ? Qui le connaît ? Il y en a qui le connaissent ? Bertrand Cantat ? Bertrand Cantat ? MG, tu connais pas ? Non. Eh bien, cet homme-là était chanteur, écoutez bien, cet homme-là, c'est un Français, il était, en tout cas dans notre pays, connu à fond parmi sa génération, il était le leader d'un groupe de musique. Et pourquoi je l'ai affiché ? Pourquoi son potentiel est gâché ? Il avait du talent de fou, mais vous savez ce qu'il a fait ? Il a battu sa femme à mort. Aujourd'hui, il a purgé sa peine de prison, mais quand il se retrouve pour refaire des concerts, vous imaginez bien, tous les concerts sont boycottés. Son potentiel, tout le talent qu'il avait, à cause d'impulsion et à cause de violence et à cause d'un mauvais choix et d'un acte horrible, tout ce potentiel est gâché. Je peux vous en afficher d'autres, regardez voir. Peut-être que ceux-là, vous les connaissiez. Ils font partie de ceux qu'on appelle le club des 27. C'est tous ceux qui sont morts à l'âge de 27 ans. Kurt Cobain, un chanteur pareil dans le monde, un chanteur qui était mondialement connu. Amy Winehouse, vous connaissiez Amy Winehouse ? Ok, Jimi Hendrix, vous connaissiez ? Pareil. Tous sont morts, écoutez bien, tous sont morts alors qu'ils étaient au summum de leur carrière, ils étaient au pic, tous sont morts à l'âge de 27 ans à cause de la drogue et l'alcool. Écoutez-moi les amis, parce que ce que je suis en train de vous dire, c'est sérieux. Je suis en train de vous dire que des gens avaient plein de potentiel et l'ont perdu. Je ne suis pas juste en train de vous montrer des images, je suis en train de vous parler d'hommes et de femmes que Dieu avait placés sur cette terre. Et s'ils avaient confié ce potentiel-là à Dieu, s'il leur avait mis entre les mains de Dieu, ce potentiel-là aurait explosé. Mais parce qu'ils ont fait les mauvais choix, parce qu'ils se sont entêtés, leur potentiel s'est complètement éteint. Mais j'aimerais te dire que dans l'église, c'est la même chose. J'ai hésité à le faire, mais j'ai pris la décision de ne pas le faire. Mais j'aurais pu vous afficher l'expression des grands hommes de Dieu. Des gens qui ont très très bien commencé et qui ont très très mal fini.
Le potentiel qu'ils avaient a été complètement détruit. Ton potentiel, mon ami, peut être gâché en 2024. Pourquoi on vous fait ce message-là? Pourquoi on vous fait cette série? C'est parce que Dieu veut t'utiliser. Dieu veut t'utiliser, mais il a besoin que tu le laisses travailler le potentiel. Il a besoin que tu le laisses le façonner. Il a besoin que tu le laisses le tailler comme lui il a prévu. Parce que sinon, tu ne seras pas différent de ces gens-là. Et de bien d'autres. J'aurais pu vous en afficher plein d'autres. Dans toute l'histoire de l'humanité. J'aurais pu vous parler de Samson. On a cité Samson tout à l'heure. Mais Samson, c'est un potentiel gâché. Un homme desquels c'était la force physique la plus surhumaine qui existe. Et cet homme-là finira mort, écroulé sous un bâtiment, aveugle. Pourquoi? Parce que tout son potentiel a été gâché parce qu'il ne s'est pas soumis à ce que Dieu voulait. Des gens comme ça, il y en a plein. Et des gens comme ça, il y en a plein encore aujourd'hui. Vous savez, il y a plein de potentiels qui naissent, mais il y a plein de potentiels qui meurent. Il y aura plein de potentiels qui naîtront en 2024, mais il y en a plein qui vont mourir. Vas-tu faire partie de ceux qui auront leur potentiel qui va mourir en 2024? Je vous ai dit, moi les micros, c'est terrible. Vous me suivez? Les amis, regardez, je vous ai noté quelques exemples de choses qui pourraient vous faire gâcher votre potentiel. La flemme peut gâcher ton potentiel. La flemme, c'est qui? De mémoire, c'est Usain Bolt qui a explosé les records. On dira, ouais, mais ce gars, il a exploité. Mais les gars, vous savez qu'on dit que s'il avait seulement travaillé au même niveau que les autres, parce qu'il travaillait beaucoup moins, eh bien, il aurait explosé les records et probablement qu'on n'aurait jamais pu les atteindre. Donc on se dit, ouais, il est quand même numéro 1. Mais si tu as ça comme potentiel, tu le dois de le développer comme ça. Tu ne vas pas de le développer comme ça parce que tu es au même niveau que les autres. Vous suivez? Regardez, la flemme peut tuer ton potentiel. Les excès peuvent tuer ton potentiel. Les mauvais choix, les mauvais conseillers, l'argent, les addictions, l'orgueil, le caractère peut tuer le potentiel. Le caractère. Vous savez que moi, quand je dois confier des responsabilités à des gens, je vais regarder le potentiel qu'ils ont, mais le critère de sélection qui va faire que je tranche, si je dois trancher, c'est toujours le caractère. Toujours. Le caractère, parce que le caractère, si tu as un mauvais caractère et plein de potentiel, personne ne voudra que tu l'utilises. Personne ne voudra que tu le mettes à contribution dans ce qu'eux ont prévu. Le caractère peut te voler. Les scandales peuvent te voler. Combien d'hommes et de femmes ont vécu des scandales et ont perdu tout le potentiel qu'ils avaient gâché. Tout le potentiel qu'ils avaient, ils l'ont gâché. Je te pose la question suivante. Qu'est-ce qui gâche le potentiel de Dieu en toi, actuellement? Qu'est-ce qui gâche le potentiel de Dieu? Tu en as forcément. Tu fais peut-être partie des 74%. Qu'est-ce qui gâche le potentiel de Dieu en toi? Qu'est-ce que c'est? La peur du regard des autres? Parce que tu joues pas assez bien à la guitare? Parce que tu chantes pas assez bien? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la fierté? Est-ce que c'est l'orgueil? Est-ce que c'est ça qui gâche le potentiel? Est-ce que c'est le fait d'avoir des addictions qui gâche ton potentiel? Est-ce que c'est ta flemme qui est en train de tuer ton potentiel? Toutes ces choses-là, tu es responsable. Parce que si Dieu te l'a donné, tu te dois de l'utiliser pour le royaume. Si tu as donné ta vie à Jésus, tu te dois de l'utiliser pour le royaume. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ton potentiel est gâché? Dans un domaine ou dans d'autres ou dans plusieurs? Il y a forcément quelque chose, peut-être pas dans cette liste, mais j'aurais pu continuer encore. Regardez ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 10, au verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Prenne garde de tomber. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut tous tomber. On peut tous tomber dans notre potentiel, on peut tous tomber dans un scandale, on peut tous tomber dans une addiction, on peut tous tomber dans la flemme, on peut tous tomber dans le jugement, on peut tous tomber dans l'orgueil, on peut tous tomber dans tellement de choses. Il faut que tu fasses attention, parce que Dieu a placé un trésor. Alors il faut que tu l'utilises et il faut que tu en prennes soin. Il faut que tu fasses gaffe. Mais regardez, le problème, c'est que Jonas a ce potentiel, mais le potentiel ne suffit pas. Tu peux être la personne la plus talentueuse, le potentiel ne suffit pas. C'est tous les grands sportifs qui vous le diront. Ils vous diront, quand tu es au top niveau, tout le monde a du talent. Mais la différence, elle va se jouer sur le travail, sur le sérieux, sur le développement. Vrai ou faux? Quand tu es au top niveau, tout le monde a. Mais à un moment donné, c'est dans le travail, c'est dans le sérieux.
C'est dans toutes ces choses-là. C'est pour ça qu'un Ronaldo, il est tellement aimé par ses fans. Pourquoi ? Parce qu'il a cette rigueur-là qui lui permet de développer jusqu'au maximum tout le potentiel qu'il a. Mais toi, qu'est-ce que tu en fais ? Est-ce que tu regardes juste les gens et dire « Waouh, ils ont tellement de talent, c'est pas juste ». C'est toi qui es en train de dire « c'est pas juste ». Tu as du talent, mais tu n'en fais rien. Tu n'en fais rien. Le potentiel ne suffit pas. Le potentiel, et tu peux te le noter, ça il faut que tu le retiennes, le talent, le potentiel, tu peux me l'afficher, est un serviteur. Le potentiel, les talents sont au service, toujours. C'est là comme un outil, mais c'est au service de quelque chose. C'est au service de quoi ? Est-ce que vous le savez ? Avant que tu me l'affiches, ne l'affiche pas. Au service de quoi ? Pour ceux qui ne connaissent pas le thème de la prédication ce soir. C'est au service de quoi ? Ton potentiel, il sert quoi au fond de toi ? Bon, allez-y, hein, parce que ça va être long sinon. À votre avis ? Ouais, vas-y. Il sert Dieu ? Bah, avant Dieu. Allez, tout le monde a du potentiel, chrétien ou pas chrétien. Ton potentiel, il sert quoi au fond de toi ? Ouais. À évoluer ? Il est au service de quoi ? De l'évolution, c'est ça que tu veux dire ? De ton évolution personnelle, ouais. Mais il est au service de quoi, le potentiel ? Il sert les gens ? Bah, pas toujours. Hein. Tu as des gens, ils ont plein de talent pour faire de l'argent, ils ne vont pas le partager, cet argent. Hein. Ouais. À soi-même. Ça, c'est intéressant. D'abord, avant d'arriver jusqu'à ce point-là, parce qu'on va y arriver, le potentiel est toujours au service de ta volonté. C'est ta volonté qui fait que ton potentiel, il servira dans un sens ou dans l'autre, ou qui ne servira pas. Vous me suivez ? Le potentiel est au service de ta volonté. La volonté, alors je me suis dit, je vais vous mettre une petite définition, regardez voir. Tu peux me l'afficher. Qu'est-ce que c'est la volonté ? La volonté, c'est la faculté de l'homme de se déterminer en toute liberté en fonction de motifs rationnels à faire ou à ne pas faire quelque chose. Bon, ça va ? Les cours ont déjà repris ou c'est bon ? Ok, on va la relire ensemble. La volonté, c'est la faculté de l'homme de se déterminer en toute liberté en fonction de ses motifs rationnels à faire ou à ne pas faire quelque chose. Autrement dit, ta volonté, c'est ce qui te fait bouger ou pas. Vous me suivez ? Regardez, par exemple, les fêtes sont passées. Il y en a qui ont bien mangé pendant les fêtes ? Qui a bien mangé ? Ok. Moi, chaque repas, c'était un top 1, c'était extraordinaire. J'ai fait 3 fondues bourguignonnes, une raclette, une dinde fourrée et je vous dis pas les desserts, je vous dis pas tout ça, c'était une explosion de saveurs. Maintenant, tu sors des fêtes. D'accord, tu sors des fêtes. Imaginons maintenant, Benjamin, tu as la volonté de maigrir et de prendre du muscle. T'as rigolé et ça, c'est pas gentil du tout. Benjamin, tu as la volonté de maigrir et de prendre du muscle. Qu'est-ce que ça va faire ? Qu'est-ce que ça va impliquer ? Moins manger, un abonnement à la salle, par exemple, pour tous ceux qui ont payé et qui n'y vont jamais. La volonté, elle me permet de mettre en action tout un tas de choses. Je me suis noté, regardez, la volonté me permet, si j'ai la volonté de perdre du poids, je vais utiliser tous les moyens. Déjà de la rigueur. Je vais être régulier, je vais me mettre au sport. La volonté va me donner de la motivation. Ça va me permettre de mettre un programme en place. La volonté te permet de mettre en action à l'extérieur de toi, pas juste dans tes pensées, de mettre en action les choses. D'accord ? Quand tu as de la volonté, ça te permet de concrétiser les choses. Ce n'est pas juste des belles idées. Si j'ai la belle idée de devenir Arnold Schwarzenegger, ça peut être une belle idée. J'ai trouvé, il y a des responsables ados qui ont fait un photomontage de moi, bodybuildé, etc. Je pourrais vous la montrer. J'ai hésité à la mettre, mais vraiment, le gars, il avait un tout petit slip et tout. J'ai dit, j'assume pas. Mais les amis, la belle idée ne suffit pas. C'est la volonté qui va faire les choses. Regardez, moi, j'aime bien parler de ma vie concrète, quotidienne. Vous savez que je suis marié. Oui, à Sylvia. Sylvia, je la trouvais belle. À l'époque, je l'ai connue, j'avais 15 ans. Je la trouvais... Alors là, vous êtes très, très mauvais parce que c'est votre interprétation. J'ai dit, à l'époque, j'avais 15 ans. Je n'ai pas dit je la trouvais belle à l'époque, j'ai dit je la trouvais belle. J'ai dit,
Je la trouvais belle, point. À l'époque, virgule, j'avais 15 ans, virgule. Nous étions dans un hôtel, virgule. Rassurez-vous, j'allais préciser, on n'était pas ensemble dans un hôtel, puisque c'est là-bas que je l'ai connue. Mais elle était dans sa chambre, j'étais dans ma chambre. Et là, je la revois encore, alors que j'étais en train de faire une superbe, splendide partie de billard avec mon petit frère. Et je la vois rentrer comme ça, tel un ange dans cette salle. Voilà. Non, mais c'est vrai, mais je le crois toujours. Un ange un peu ténébreux parce qu'elle aimait un peu le style émo et tout ça. Vous voyez là, les cheveux noirs et tout là. Enfin bref, elle a changé. Elle aimait le skate, elle était skateuse et tout ça. Mais je la vois, j'ai la volonté, j'ai l'idée. Je me dis, quel est le premier truc que je me dis ? Je me noie dans ses yeux. Ok. Ah, vous faites les malins, vous savez pas parler comme ça, vous. Hein. Je me noie dans ses yeux. Ok. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Vint le dernier jour. Le dernier jour, il faudrait que j'écrive un livre sur cette histoire. Vint le dernier jour où elle va rentrer chez elle. Comprenez le contexte. Elle est suisse-allemande, elle ne parle pas français. Je suis hyper timide, d'accord ? Et elle change de pays, d'accord ? Je sais qu'elle habitera dans un autre pays. J'ai l'idée de me dire, elle est merveilleuse, ça serait tellement génial qu'on apprenne à se connaître, et peut-être plus si affinité. Mais à un moment donné, il faut concrétiser. Et là, je la vois repartir, je suis en train de manger, je la vois repartir avec sa mère, j'ai 15 ans comme ça, mon cœur il bat, et je décide de me sacrifier, je ne termine pas mon repas, et dans un élan de générosité, je vais la voir, et je lui dis, je prends mon courage, et là comprenez, là c'est la volonté, c'est plus juste l'idée, la volonté c'est, je me bouge les fesses, je vais la voir, et avec un petit anglais, je lui demande son adresse. Tout simplement. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Ah oui, les amis. Son adresse MSN, pour tous ceux qui connaissaient. Son adresse MSN, les whiz et tout ça. Hein, ouais, j'envoyais des whiz en cœur. Mais, donc vous voyez, vous suivez. Et ensuite, la volonté m'a permis, jusqu'à aujourd'hui, d'être marié, d'avoir des enfants. Ma volonté m'a permis de faire beaucoup de choses avec elle. Vous me suivez ? Mais la volonté te permet de mettre en action les choses. Regardez, c'est intéressant. Regardez Jonas 1. On vient de le lire tout à l'heure. Tu peux l'afficher. Jonas 1. Non, si tu peux revenir. Voilà. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Écoutez bien, ça c'est l'ordre de Dieu. Là, tu as tout le potentiel. Jonas, tu peux aller à Ninive. Tu peux parler de la part de Dieu. Une ville peut être changée. Mais regardez. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Jonas a le potentiel pour briller de la part de Dieu, mais il n'en a pas la volonté. Vous suivez ? Il a le potentiel, mais il n'en a pas la volonté. Je vous ai déjà parlé de Miley Cyrus, qui avait le potentiel de conduire dans des temps de louange. Son premier album, c'est un album de louange, mais... Katy Perry, d'accord, ok, excusez-moi, je ne suis pas... Katy Perry, mais elle n'en avait pas la volonté. Ce qu'elle voulait, c'est que ce potentiel-là la serve, elle. Les amis, écoutez-moi s'il vous plaît. Ta volonté va déterminer ta trajectoire. C'est très important ce que je te dis. Parce que je viens de te dire, il y a du potentiel et Dieu veut te le montrer, ça c'est acquis. Mais c'est ta volonté qui va déterminer ta trajectoire. Ce qui va se passer là, les choix que tu vas faire, ce qui va te faire bouger ou non, qui va déterminer ta trajectoire. Parce que tu as des gens, ils avaient un potentiel extraordinaire pour Dieu. C'est Cathy Kuhlman qui dira, c'est une grande évangéliste qui dira, tout le monde lui disait, mais comment une femme peut prêcher, etc. Elle dit, mais moi Dieu m'a appelé parce qu'aucun homme ne s'est levé. Ça veut dire que tu peux en avoir plein, tu peux être appelé à annoncer l'évangile partout. Mais si tu ne te lèves pas, si ta volonté ne bouge pas, tu ne feras jamais rien de ce potentiel-là. Tu pourrais être Dieu aurait pu faire de toi un autre Reinhard Bonnke ou un autre ce que tu veux, quelqu'un qui annonce l'évangile. Mais ta volonté ne suit pas. Ta volonté va déterminer ta trajectoire. Alors, ça va, vous êtes toujours avec moi ? Ok. La volonté, on en a tous. Comme on a tous du potentiel, on a tous de la volonté en nous. Je sais que certains, on ne dirait pas qu'ils aient de la volonté, on dirait que c'est des moutons, ils suivent tout le temps. Mais quand tu regardes bien, sur plein de choix de nos vies, notre volonté nous sert. Notre volonté, elle se met au service de nos intérêts. Vrai ou faux ?
La plupart du temps, dans les choix que tu vas faire, ta volonté, elle va être au service de tes intérêts et pas toujours des intérêts des autres. La volonté, quand on regarde la volonté humaine, celle qui est là avant même de connaître Dieu, eh bien, elle est au service de nous. C'est ce que Jonas a fait. Jonas, sa volonté n'était pas au service de Dieu, elle était au service de lui. Il n'avait pas envie d'aller annoncer ça parce qu'il savait que Dieu allait les pardonner. Lui, il avait envie qu'ils meurent tous. Vous suivez ? Lui, il avait envie vraiment que Dieu les foudroie tous. Boum, un gros trou, 120 000 hommes, fini. Ça, c'était la volonté de Jonas. Ça veut dire que malgré son potentiel, il aurait pu le laisser mourir. Il y a au fond de toi, je me le suis noté comme ça m'est venu comme ça, tu peux me l'afficher. Je me suis noté qu'il y a de la MMA au fond de toi. Il y a un combat qui se passe au fond de toi entre la chair et l'esprit. Est-ce que tu peux le dire ? La chair et l'esprit. La chair et l'esprit. Non, je ne vous ai pas entendu. La chair et l'esprit. Ok, c'est quoi la chair ? C'est quoi la chair ? Je vous écoute. Shéna, tu as une idée ? C'est quoi la chair ? Vas-y frérot. Est-ce que vous l'avez entendu ? Ouais, mon gars, tu as une voix de ténor. Vas-y, pousse. C'est tous les désirs en nous qui vont à l'encontre de ce que Dieu veut faire. C'est ça ? Oh, mon gars, t'es pas mal. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. La chair, c'est cette nature qui nous pousse toujours à être loin de Dieu. C'est cette nature qui nous pousse toujours à refuser Dieu, à refuser de se rapprocher de Dieu. La chair comprend bien que ce n'est pas juste un obstacle. La chair, c'est quelque chose qui s'oppose à toi. C'est pour ça que je te dis qu'il y a un combat. Regardez le texte qu'on va lire ensemble dans Romains 7. Romains 7, il y a de la MMA au fond de toi. Lis bien. En effet, je sais que le bien n'habite pas en... J'ai pas entendu en... Le bien n'habite pas en toi, ok ? C'est-à-dire dans ma nature propre. Écoutez, j'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à... En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi, dans ma chair. Je découvre donc cette loi. Alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? Regardez ce que Paul dit. Paul dit, attendez, il est où la volonté ? Là, ici, regardez. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. Il y a au fond de toi un combat entre ta chair et entre l'esprit. La Bible nous dit que la chair et l'esprit ont des désirs qui sont contraires, opposés. Opposés. Pourquoi ? Parce que si tu veux laisser Dieu développer pleinement le potentiel au fond de toi, il faut que ta chair, elle se taise et que ce soit l'esprit qui soit dirigé par Dieu. C'est pour ça que les désirs sont contraires. Parce que les désirs de ta chair sont attirés vers les choses d'ici-bas. Elles ne seront jamais attirées par Dieu. On va faire un message sur parler avec Dieu, échanger avec Dieu. Ta chair, elle n'aura jamais envie de prendre du temps pour prier. Ta chair, elle n'aura jamais envie de méditer la Bible. Ta chair, elle n'aura jamais envie de te mettre en règle. Ta chair, elle n'aura jamais envie de t'éloigner du péché. Ta chair, elle n'aura jamais envie de réparer tes torts. Ta chair, elle n'aime pas ça parce que ça te rapproche de Dieu. Vous me suivez ? Donc quand tu subis ce combat au fond de toi, j'aimerais te dire, tu es un chrétien normal. Mais je vais un peu plus loin. Tu ne seras jamais pleinement utile pour le royaume de Dieu si tu suis ta propre volonté. Si tu suis ta propre volonté, pourquoi ? Parce que ta propre volonté est toujours attirée par ta chair. Si tu fais tes propres choix, ta propre volonté,
tu feras toujours comme Jonas. Tu fuiras là où Dieu te dira va. Toujours, tu feras le mauvais choix par rapport à Dieu. Et toujours, ton potentiel pourra être gâché. Pourquoi ? Parce qu'il sera à ton service, il sera au service de tes intérêts et pas au service du royaume de Dieu. Tu ne peux pas pleinement vivre ces choses si tu suis ta propre volonté. Comprends bien ce que Paul dit là. Tu peux me rafficher le verset, s'il te plaît. Ce que Paul dit, c'est « Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Qui m'en délivrera ? Qu'est-ce que Paul est en train de dire ? Il est en train de dire que ta volonté, elle ne doit pas se modifier, elle doit mourir. Il est en train de dire que ta volonté, elle ne doit pas se modifier, elle doit mourir. Elle doit mourir. C'est pas plus et c'est pas moins que ça. Ta volonté propre n'est pas en mesure d'obéir à Dieu. Elle est incapable d'obéir à Dieu. Si tu penses que tu es capable de suivre Dieu avec ta propre volonté, tu es dans l'erreur. C'est impossible. Ta volonté doit être brisée. C'est le thème ce soir, les amis. Il faut que ta volonté soit brisée. Pour que tu sois utile pour Dieu, ta volonté doit être brisée. Afin de faire la volonté de Dieu, il faut que la tienne soit brisée. Regardez bien ce qui s'est passé. J'aimerais qu'on puisse le lire, Jonas 2. L'Éternel, imaginez juste la scène, parce que nous on la regarde de très loin. Mais imaginez ce qui se passe. Il y a là un homme, Jonas, qui fuit, et il fuit vers Tarsis, et Dieu envoie une tempête, et tout le bateau se dit, mais qui ici est en train d'énerver son Dieu, et ils cherchent, et ils se rendent compte que c'est Jonas. Et alors Jonas leur dit, si vous voulez que la tempête s'arrête, il faut que vous me jetiez dans l'eau. Je ne sais pas si vous imaginez être balancé en pleine mer, être balancé alors que tu es en pleine tempête. Vous avez déjà vu des fois les vidéos de mer, d'océans déchaînés, la mer du Nord, l'Atlantique, etc. Ça fait peur. Mais c'est noir, c'est sombre, le ciel est noir, et là on te jette dans l'eau. Je ne sais pas si tu imagines la scène. Mais regardez ce qu'il est dit juste après. Il est jeté dans l'eau. Vous l'imaginez juste, il est en train de couler à pic. Les gens à cette époque-là ne savaient pas tous nager. L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. Imaginez juste qu'il avait les yeux ouverts sous l'eau. Imaginez, vous voyez un grand poisson, vous ne dites pas « Oh, bah tiens, il va me recracher ». Vous dites « C'est fini, fertique, l'os. C'est fini ». L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. Et Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Du ventre du poisson, Jonas pria l'Éternel, son Dieu, en disant, et écoutez bien sa prière maintenant, « Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel et il m'a répondu. Du milieu du séjour des morts, j'ai appelé au secours et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans les profondeurs de la mer et les courants m'ont environné. Toutes les vagues et tous les flots sont passés sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. L'eau m'a couvert jusqu'à m'enlever la vie. L'abîme m'a enveloppé, les algues s'enroulaient autour de ma tête. Imaginez, ça c'est ce qui se passait sous l'eau avant que le poisson arrive. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant du gouffre éternel, mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Dans ton saint temple, ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance éloignent de la bonté. Quant à moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Ici, vous avez Jonas, vous l'imaginez au fond de l'eau, il est là, il est en train de suffoquer, il va mourir, il va se noyer. Et là, vous voyez ce poisson qui vient, qui le sauve. Mais Jonas passera encore 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Là, vous avez un Jonas qui ressort, qui a une volonté brisée. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que juste après, moi, je vous encourage à lire Jonas. Ce n'est pas très long, c'est 4 chapitres. Mais là, on vient déjà d'en lire un. Mais quand tu sors de là, Jonas reçoit à nouveau l'ordre de Dieu et lui dit « Va à Ninive ». Il ne discute même pas 2 secondes et il va à Ninive. Il annonce ce que Dieu fait et il l'annonce remarquablement. Et toute la ville se repent. Autrement dit, c'est 100 000 hommes, plus femmes et enfants, plus le roi qui décide de changer et à partir de ce jour-là d'honorer Dieu.
Pourquoi ? Parce qu'un homme a accepté que sa volonté soit brisée. Il faut que ta volonté soit brisée, c'est indispensable. Tu ne peux pas pleinement être au service de Dieu si ta volonté n'est pas brisée. Il faut que tu acceptes cela, mais il faut que tu acceptes autre chose. Il faut que tu acceptes que la volonté de Dieu est toujours juste et meilleure par rapport à la tienne. Ce soir, c'est ce que j'aimerais nous laisser, et j'arrive sur la fin, pendant que Juju juste s'installe au piano. J'aimerais que tu puisses comprendre que quand ta volonté est brisée, ça signifie quelque chose. Ça signifie que en toi, tu acceptes que quelqu'un au-dessus a le droit d'avoir le dernier mot. C'est ça. Vous me suivez ? Ça veut dire que tu acceptes qu'au-dessus de toi, quelqu'un a le droit d'avoir le dernier mot. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand ta volonté est brisée, tu es capable de renoncer. Et tu ne peux pas pleinement vivre le potentiel et les talents que Dieu t'a donnés si tu n'acceptes pas de renoncer. Le renoncement, c'est indispensable. C'est indispensable. Je veux commencer cette année en ayant bien conscience et que tout le groupe de jeunes ait bien conscience. Je crois que Dieu veut nous donner davantage. Dieu veut faire davantage. On a ici des gens qui ont été touchés, qui ont rencontré le Seigneur, des gens qui se sont fait baptiser. Encore samedi dernier, je rencontrais quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus une semaine avant. Mais Dieu veut faire plus. Dieu veut développer ton potentiel. Dieu veut t'entraîner plus loin. Mais il faut que tu renonces à ta volonté. Il faut que tu acceptes qu'il te brise ta volonté. Il faut que tu acceptes qu'il la brise. Vous savez, ça fait mal d'être brisé. Vrai ou faux ? Ça fait mal. Être brisé, ça te demande énormément d'humilité dans ta volonté. Être brisé, ça demande énormément de volonté, ça demande énormément d'humilité pour accepter le fait que Dieu te brise. Être brisé, ça veut dire Seigneur, même si je ne le comprends pas, tu peux jouer, Juju, même si je ne le comprends pas, même si je suis dans le flou, même si ça ne me plaît pas, je choisis de renoncer à ce que moi j'avais prévu pour toi. Regardez, je me suis affiché quelques personnes, tu peux me les afficher juste pour terminer. Mais si on prend, et j'aurais pu vous en citer plein d'autres, Abraham devra renoncer à plein de choses. Abraham devra renoncer à sa maison. Abraham devra renoncer à son entourage large. Abraham devra accepter de vivre dans une vie de nomade pendant des années. Abraham devra accepter l'idée même de sacrifier son fils. Abraham a dû renoncer à plein de choses. Moïse, Jérémie, Esther devra renoncer. Jean-Baptiste devra renoncer à une vie de confort. Marie devra accepter de renoncer à une vie non scandaleuse pour accueillir le Sauveur dans son sein. Regardez, les apôtres ont dû renoncer à une vie tranquille. La plupart des apôtres sont morts en martyrs. Les premiers croyants, on pourrait citer ceux qui ont accepté d'être dévorés par des lions, ceux qui ont accepté d'être accrochés à des pilotis pour être cramés vivants. Les chrétiens, je me suis noté, les chrétiens en feu, tous les vrais chrétiens en feu renoncent tous tôt ou tard. Acceptent tous qu'une partie de leur volonté, que leur volonté soit complètement brisée. Tous. J'aurais pu vous citer, mais on en parle tout le temps. Ben, mon grand-père, il a accepté, sa volonté était brisée. Il dira toujours, moi, l'essentiel, c'est d'obéir à Dieu. Mais pour terminer, le plus beau des exemples, c'est Jésus. Non pas ma volonté, mais la tienne. Père, tu vois que je n'ai pas envie d'être crucifié. Tu vois que je n'ai pas envie de passer par toutes ces souffrances. Tu vois que je n'ai pas envie de quitter ta présence. Tu vois que je n'ai pas envie de tout ça. Mais non pas ma volonté. Parce que je crois que ta volonté est toujours meilleure sur ma vie. Toujours meilleure. Mon problème, vous voyez, pourquoi je veux commencer cette année comme ça, c'est parce que je crois que quand on manque de maturité, on essaye d'utiliser Dieu en tant que chrétien pour servir notre volonté. On veut que Dieu soit au service de notre volonté, de nos projets. Je donne un exemple tout bête, mais le temps que tu as, est-ce que c'est ta volonté ou c'est la volonté de Dieu qui définit ce que tu vas en faire ? Les relations que tu as, est-ce que c'est ta volonté ou la volonté de Dieu ? Le potentiel que tu as, est-ce que c'est ta volonté
ou la volonté de Dieu qui définit ce que tu fais ou ce que tu fais pas, ce que tu commences ou que tu commences pas. L'attitude que tu as. Est-ce que tout ça, c'est la volonté de celui à qui tu as dit « je te donne ma vie » ou est-ce que c'est tes propres désirs? Trop de fois, on réfléchit comme le monde, les amis. On a décidé de vivre une vie différente. Tu as décidé de vivre une vie différente. Je vous l'ai dit quelquefois, quand moi j'étais en Suisse, j'habitais en Suisse, j'avais un salaire suisse, j'avais un rythme tranquille. Franchement, je n'avais pas la pression que j'ai là. Et puis enfin, Dieu m'a dit, maintenant tu retournes à Mulhouse. C'est la volonté de qui doit décider? J'aurais pu dire, ah mais non Seigneur, tu m'as béni ici, c'est mieux, là je suis tranquille. Ma femme aurait pu dire, ah mais non, c'est mon pays, moi j'ai pas... Ma femme toujours dira, je t'ai promis, là où tu iras, j'irai, je te fais confiance, je crois que Dieu t'a parlé. Elle a changé de langue, elle a changé de métier, elle a changé de pays, elle a changé d'église. Si tu veux vivre pleinement pour le royaume de Dieu, il faut que tu acceptes que ta volonté soit brisée. Alors j'aimerais juste qu'on puisse fermer nos yeux quelques instants. J'aimerais qu'on commence l'année en se questionnant. Et je nous questionne tous. Jeunes, moins jeunes, responsables, pas responsables, que tu sois là dans un service ou que tu sois là parce que tu savais pas quoi faire de ta soirée. Qu'est-ce qui prend le dessus? Ta volonté ou la volonté de Dieu pour toi? Dans la suite de l'histoire, Jonas ne sera pas heureux de ce que Dieu a fait et de ce que Dieu a pardonné. Il est même en colère. Mais ça, c'est autre chose. Il a fait ce qu'il fallait. Il vaut mieux un enfant récalcitrant qui fait ce qu'il faut qu'un enfant qui dit toujours oui avec un grand sourire et qui ne fait jamais ce qu'il faut. Et ça, c'est une question d'amour pour les autres, un cœur de serviteur, et on en parlera dans cette série. Mais ce soir, j'aimerais te questionner sur la volonté. Qu'est-ce qui prend le dessus? Vraiment, analyse, regarde ta vie dans le détail, dans le quotidien. Ton temps, qui définit à quoi il sert? Comme je te l'ai dit, qui définit ton potentiel? Qui définit ce que tu en fais ou ce que tu en fais pas? Y a-t-il des endroits dans ta vie où Dieu doit briser ta volonté? Y a-t-il des endroits dans ta vie où Dieu doit briser ta volonté? Il y en a quelques-uns, c'est comme si vous avez soif d'aller plus loin avec Dieu et il vous a parlé sur des choses que vous regardez et vous refusez de le faire. Vous savez que vous devriez les arrêter, mais Dieu vous le dit. Moi, je ne bougerai pas. C'est ta volonté qui doit se plier à la mienne. Si nous voulons être plus utiles encore, davantage au service pour le royaume de Dieu, il faut que notre volonté soit brisée. Il faut passer par une dimension de brisement à l'intérieur de nous. Pensez-vous que ça a été facile pour Abraham d'accepter que sa volonté soit brisée lorsque Dieu lui dira « sacrifie ton fils » ? Pensez-vous que ça n'a pas coûté à Esther de prendre le risque de mettre sa tête à prix en parlant au roi alors qu'il ne lui avait pas donné le droit de le faire? Pensez-vous que ça a été facile pour Jésus de dire non pas ma volonté mais la tienne? Il l'a dit dans des larmes, il l'a dit dans l'agonie. Il l'a dit en disant Seigneur, j'aimerais que cette coupe s'éloigne de moi. Si c'était possible, j'aimerais que ça s'éloigne. Pensez-vous que ça a été facile pour les premiers martyrs? Pensez-vous que ça a été facile pour ceux qui ont renoncé à un confort matériel, à un confort financier? Tout ça pour
pour servir pour le royaume de Dieu? Pensez-vous que ça a été facile pour tous ceux qui ont renoncé peut-être même à des carrières ou des choses comme ça? Ça ne signifie pas que la vie avec Dieu est pauvre, misérable, etc. Ça signifie toujours que juste que ta volonté est pas bonne et que la volonté de Dieu est bonne. Mais elle coûte. Alors ce soir, je ne te propose pas juste de regarder aux grandes histoires. Parce que si tu n'es pas prêt à ce que ta volonté soit brisée dans les détails, dans les petites choses, si nous ne sommes pas prêts, comment voulons-nous être prêts dans les grandes choses? Ce soir, je te questionne, je nous questionne. Alors qu'on était dans la louange, Dieu me disait, on va prier. Et certains, vous avez besoin vraiment de déposer ça, de faire un sujet de prière ce soir. Et on va chercher, louer Dieu encore quelques instants. C'est une question sérieuse. Je vous ai mis beaucoup de visages de gens qui ne se définissaient pas comme croyants et leur vie le montrait, mais par pudeur pour tous ceux qui se définissaient et qui ont tellement mal terminé. Je crois de tout mon cœur que Dieu a des projets merveilleux. Mais pour cela, notre volonté doit être brisée. Alors ce soir, je t'invite, juste toi qui dis, Seigneur, je le reconnais, j'ai besoin que ma volonté soit brisée. Peut-être que c'est dans un domaine particulier, peut-être que c'est général, mais je t'invite juste à le demander ce soir, à t'avancer à l'avant. J'aimerais que ensuite, même si des responsables vivent ce moment, sentez-vous à l'aise, mais que tu puisses t'approcher, juste te mettre à genoux devant Dieu. On va dire, me voici, je m'abandonne. Je m'abandonne comme un abandon pour commencer cette année. J'aimerais qu'on commence l'année en s'abandonnant pleinement à Dieu. Parce que quand on renonce pour Dieu, c'est afin de mieux recevoir de Dieu. Toujours. Dieu te donnera toujours plus que ce que toi tu lui donnes. Le prix que tu as payé sera toujours moins grand que ce que Dieu va te donner. Alors ce soir, juste je t'invite, si tu le souhaites, dire Seigneur, je veux vraiment. Je le reconnais. Ce soir, ce message était pour moi. Je reconnais. J'ai besoin que tu viennes. J'ai besoin que tu brises ma volonté. Et j'aimerais ne pas passer par quelque chose d'aussi extrême que Jonas. Tu n'es pas obligé de passer par là. Tu peux juste le lui demander. Je t'invite juste à t'avancer à l'avant si c'est ton cas.